David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Sichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kiriat Jéarim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Baala, à Kiriat Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadav. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et celui a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom, et tout ce qui lui appartenait. 1 Chroniques 13, 1, 14. Vu de l'extérieur, c'était un acte de grand zèle de ramener l'arche dans la maison de l'Éternel. Selon les opinions des hommes, David pouvait être considéré comme un homme de bien. Pourtant, il agit d'une manière contraire à la parole de Dieu. En effet, dans le livre des Nombres, Dieu avait clairement indiqué de quelle façon l'arche devait être transportée, à savoir au moyen des barres en bois, portées par les sacrificateurs, avec tous les détails. Et il nous est dit de quelle manière les Lévites devaient porter l'arche de l'Alliance. Lorsque l'arche fut prise et ensuite renvoyée dans les champs par les Philistins, ceux-ci utilisèrent leur propre méthode pour la faire retourner vers Israël. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux? Et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'est point portées. Le joug, attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez, et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi, ils prirent 2 vaches qui allaitaient, les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route, en mugissant, et ne se détournèrent ni à sa droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or, et ils posèrent le tout sur la grande pierre.
Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. 1 Samuel 6, 1, 16. Dans ce passage, il nous est montré comment l'arche de l'Alliance fut renvoyée par les Philistins vers le pays des Juifs. Ils le firent parce que la colère de Dieu s'était abattue sur eux. Et ces génisses ramenèrent à elles seules l'arche au pays d'Israël. Plus tard, nous constatons malheureusement que David adopta la méthode des Philistins pour amener l'arche à Jérusalem. L'arche est un type et une image du Seigneur Jésus. Elle ne pouvait être portée que par les Lévites et seulement sur leurs épaules. Gouverné par son zèle naturel, David institua un ordre naturel et chargea une escorte militaire d'accompagner l'arche. Au lieu de consulter les Lévites, il tint conseil avec les chefs militaires. Au lieu de s'ajuster à l'ordre divin, il s'abaissa à consulter un conseil militaire. Il s'imagina sans doute qu'en agissant de cette manière, cela ferait une très grande impression sur le peuple. Extérieurement, c'était une très grande procession. Mais il n'avait pas consulté le Seigneur. Selon la parole de Dieu, personne n'avait le droit de porter la main sur l'arche de l'Alliance. Lorsque les bœufs trébuchèrent en tirant le char, l'arche se mit à vaciller. La colère de Dieu tomba sur Uza qui avait mis la main sur l'arche. Il mourut à cet endroit même. Et Dieu enseigna là à David une leçon très importante. Nous ne pouvons pas introduire la sagesse naturelle dans la maison de Dieu. C'est justement pour cette raison que l'on trouve tant de stérilité, tant de sécheresse dans le peuple de Dieu, dans la maison de Dieu. Mais dans le chapitre 15, David se repentit. C'est alors que Dieu enleva la paille et le foin du cerveau de David, ce que nous appelons sagesse et intelligence. Dieu le regarde comme de la paille. De la vie de Dieu, il y avait à ce moment-là beaucoup de rebut dans le cerveau de David. Il en est de même pour beaucoup d'entre nous. Extérieurement, nous sommes très intelligents, mais nos cerveaux sont pleins de rebuts, que nous nous appelons nous-mêmes sagesse et intelligence selon ce monde. Dieu doit utiliser toutes sortes de moyens pour délivrer nos cerveaux de tous ces rebuts. Dans ce but précis, Dieu permit même à Saül de persécuter David pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il ait appris à marcher et à demeurer dans la volonté de Dieu, dans les moindres détails de sa vie. Ainsi David a compris. Et il s'exprime ainsi, nous n'avons pas cherché l'Éternel selon l'ordre établi par lui-même. Il avait appris cette leçon importante, à savoir que notre propre zèle, notre intelligence, notre savoir-faire et notre activité naturelle n'amènent que la mort dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu avait dû agir avec tant de sévérité d'une façon si douloureuse à l'égard de David. De nos jours, on peut voir de nombreux serviteurs de Dieu qui utilisent de multiples moyens, des expédients mondains pour assembler davantage d'argent, au lieu de dépendre de Dieu, en lui faisant connaître leurs besoins. Ils dépendent de photos, de caméras, de publicités, faisant usage de toutes sortes de moyens naturels pour faire impression sur les gens. De même, dans d'autres pays, on peut voir que pour rassembler beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu, on embauche des spécialistes, des gens qui savent comment manipuler les pensées humaines pour obtenir plus d'argent. Ils ne dépendent pas de Dieu pour obtenir les fonds nécessaires pour l'œuvre du Seigneur. C'est ainsi qu'on emploie toutes sortes de stratagèmes, de moyens humains, terrestres, mondains pour attirer les gens dans les réunions. Ce sont des méthodes mondaines qui ne sont pas scripturaires. Ils n'utilisent pas la parole de Dieu et les méthodes de Dieu pour exercer leur ministère. Et toutes ces méthodes n'auront pour finalité que ruine, échec, déception, désolation.